Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver comme chaque soir. Ce soir, nous sommes avenue de Sèvres, près du complexe sportif. Nous avons le foot juste en face, les pistes d'athlétisme derrière moi. Le sujet que nous allons évoquer ce soir est celui des associations, du tissu associatif à Maison Lafitte. Il est très riche. Nous le faisons vivre chaque jour pleinement en étant affiliés, soit à une association sportive, culturelle ou cultuelle. Les associations sont très importantes. Elles permettent de créer finalement un lien entre les habitants et la mairie. Les associations sont en prise avec les réalités du terrain, en temps très sensibles aux remontées d'informations et de demandes. Les associations ont joué un rôle essentiel dans le cadre du confinement, de la crise sanitaire que nous avons vécue. Les collectifs aussi. Pour nombre de collectifs, je pense au collectif des courses, des masques et bien d'autres, des blouses d'ailleurs, se sont montés en un temps record, ont fait preuve de réactivité et d'efficacité afin de répondre bien plus vite, même que la municipalité, à des préoccupations d'urgence locale. Donc un grand merci à ces collectifs et à ces associations qui ont su prouver leur efficacité sur le terrain. En retour, même si on s'était déjà rendu compte de cette utilité, nous nous engageons nous aussi à vous donner plus de moyens d'exister et puis finalement on sait qu'indirectement ça permet de participer au désirata finalement de nos concitoyens. Donc ces associations, nous les soutiendrons, nous les écouterons aussi, puisque ça c'est une chose importante. Nous trouverons différents moyens de mutualisation pour que vous soyez pleinement en pleine efficacité et en bonne santé financière. Bonjour à tous, Stéphane Grevet, 47 ans, responsable régional gestion privée pour une grande banque française. Donc banquier pour faire simple, marié, 2 enfants. Et je suis venu vous parler ce soir d'un sujet qui me préoccupe beaucoup, qui sont les associations sportives et culturelles. Les associations sont pour moi le plus bel actif de notre ville, avec notre cadre de vie et nos moyens de transport. Si je fais une métaphore, je dirais que la mairie est la tête, et que les associations sont à la fois le cœur et le poumon de notre ville. Comme un actif, les associations doivent être développées, entretenues et valorisées. Le retour sur investissement attendu pour une association n'est pas le même que pour un investissement classique. Là, on va parler plus d'image de la ville, on va parler de mixité sociale, on va parler de pôle d'attractivité. Et puis surtout, en tant que papa, cela permet à nos jeunes de sortir de leurs écrans, qui est un vrai fléau pour nous les parents, et de les occuper à faire autre chose que de la console, de la tablette ou autre. Et dernier point, la santé, le sport, la culture aident aussi à réduire les risques de maladies cardiovasculaires et aussi limite les risques de tout ce qui est lié à la dépression ou bien le suicide par exemple, puisque en fait ça oblige les gens à sortir de chez eux, à aller à la rencontre de l'autre, et on sait que ça a vraiment un impact sur le moral et sur la santé des personnes. Alors que mettrions-nous en place à notre arrivée à la mairie? Il y a pour moi 4 idées principales. La première, on voudrait faire un site internet dédié aux associations, qui soit bien plus clair, où on retrouverait en fait les associations par catégorie, le sport, la culture, le caritatif. De façon, je me suis mis dans l'idée qu'un nouveau mentionnien qui arrive sur notre ville, et je le vois souvent par exemple sur le site Maison Lafitte et ses habitants, les gens ne savent pas où aller. Et bien là, ça leur permettrait tout de suite, en quelques clics, d'avoir ce qui est fait sur notre ville, tous les sports, et d'avoir un accès direct sur le site des associations. Deuxième idée, je voudrais qu'on ait un site Hall of Fame, un site dédié à l'honneur de nos associations. Je m'explique, je voudrais vraiment que les performances de nos jeunes, de nos ados, de nos personnes plus de notre âge, qui participent à l'image de notre ville, qui vont se battre chaque semaine sur les terrains de tous les sports, le hand, le basket, le foot, eh bien ça soit beaucoup plus valorisé et mis en avant au niveau de notre ville. Je voudrais vraiment que ce soit su, que ce soit reconnu et que ça améliore à l'image de notre ville, qui soit une image florissante et où les gens sont bien et sont bien vivre. Et pour ce faire, je voudrais aussi compléter ce Hall of Fame avec une soirée qui serait plutôt au mois de juin, qui serait vraiment dédiée à nos sportifs et à nos associations culturelles pour les remercier de tout le travail qu'elles font. Et on remettrait une sorte de trophée de la ville à nos meilleurs performeurs, que ce soit dans le foot, le basket, ou que ce soit une performance sur le théâtre, ou une performance artistique. Et voilà, et on remettrait ce fameux trophée. Alors l'idée vient de M. Casiris, maire du Ménil-le-Roi,
à qui j'ai déjà participé à ce type d'opération il y a 2 ans. Et j'ai trouvé que cette idée était vraiment très bien. Troisièmement, les associations ont besoin de sous pour renouveler leur équipement, pour acquérir des moyens de locomotion, pour changer du matériel, pour renouveler du matériel spécifique. En tant que banquier, je suis habitué à trouver de l'argent. C'est ce talent que je mettrai au service de la mairie pour aller chercher des fonds, que ce soit au niveau du département, de la région, mais aussi au niveau des entreprises, via le mécénat, via le partenariat. Ça peut intéresser un chef d'entreprise d'avoir une banderole ou un flocage sur un maillot de son entreprise. À partir de ça, on l'aura à partir du moment où on mettra la performance à l'honneur dans notre ville. Donc je rejoins mon point numéro 2. Quatrièmement, partage des moyens, des salles et la coordination entre les différentes associations. J'ai 3 exemples qui me viennent en tête. Le premier, mon fils, qui a 9 ans, veut faire de l'athlétisme et du football l'année prochaine. Or, on est en catégorie U11, or les 2 créneaux sont en même temps. Donc il va devoir choisir s'il veut faire de l'athlétisme ou du foot. Ça, je pense qu'en coordonnant les différentes associations, on peut réussir peut-être à trouver des créneaux horaires pour chaque tranche d'âge. Deuxième exemple, un secrétaire général d'une association sportive me dit « J'ai besoin d'une camionnette pour pouvoir transporter mes U15, les moins de 15 ans, les moins de 16 ans, le week-end pour aller faire des matchs. Si je n'y vais pas, je suis pénalisé financièrement parce que je déclare forfait. » Et en échangeant avec lui, donc évidemment Amélie, gardienne des finances, me dit « Ah oui, mais attention, un achat, c'est toujours, voilà, ça fait de l'argent pour la commune. » Et là le secrétaire général me dit « Mais non, mais en fait, il y a une association qui n'est pas très loin d'ici, qui a un moyen de locomotion qui n'utilise pas le dimanche. Tout simplement, je ne connais pas comment les approcher, etc. » Donc voilà, c'est ça le travail de coordination dont je vous parle. Et troisième exemple, il y a un vrai sujet pour les associations, ce sont les créneaux pour les salles, les terrains. Chaque année, c'est la même chose. Ils ont les informations plus ou moins tard au niveau du mois de juin. Du coup, eux, ça les décale au niveau de leurs inscriptions et pour les renouvellements de leurs membres. C'est un vrai sujet pour eux. Et plus tôt ils auront l'information, et ça, c'est vraiment travailler avec les services de la mairie pour accentuer, pour accélérer cette chose-là, pour vraiment qu'ils aient leur créneau le plus tôt possible au niveau du mois de juin pour qu'ils puissent réinscrire leurs abonnés. Et pour finir, petit point bonus. Je l'ai appris en préparant cette Facebook Live. La région, enfin le département des Yvelines, avec le département des Hauts-de-Seine, vient de créer un pass qui s'appelle le Pass Plus, qui est pour les collégiens de 12 à 16 ans, qui leur permettra d'avoir une subvention pour chaque collégien de 80 €, 60 € pour le sport, 20 € pour la culture, qu'ils pourront utiliser dans toute association qui sera affiliée à ce système de Pass Plus. Pour être affilié, une association doit remplir certaines conditions. Et bien, si nous sommes élus, je me propose d'aller voir chaque association et de voir ce qu'il faut faire pour remplir ces conditions, pour pouvoir bénéficier, pour que leurs affiliés bénéficient de cette subvention. Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur passplus.fr. Pour conclure, vous l'aurez compris, les associations et ceux qui y travaillent, qui s'investissent, qui donnent de leur temps, des papas, des mamans, qui sont souvent bénévoles, qui vont après leur travail, le soir, le week-end, aller transmettre leur passion, transmettre leur hobby. Eh bien, moi, j'ai vraiment besoin que la mairie reconnaisse le travail qui est fait, beaucoup plus que ce qui est fait aujourd'hui. Et c'est pourquoi, si vous votez pour nous, eh bien, je m'engage à faire ce travail-là pour vous, de valorisation de ces belles associations. Et je vous dis à dimanche.